Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'EKAI. Avec moi, d'EKAI là, M. Raphaël Paul Gustave Magloire. M. Magloire, bonne nouvelle, comment est? Monsieur Alphonse, bonjour et n'a profité en fait pour nous saluer et remercier tout le monde qui a suivi nous là. Nous sommes bien contents. Il y a un pour monde qui a découvert pour la première fois ou qui a redécouvert ou qui nous dit que c'est syndicaliste, professeur, journaliste et ou souvent souligné qu'on sont citoyens. Pendant la transition après le départ d'Aristide en 2004, où tu as joué le rôle ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, ou était un citoyen qui est très intéressé à la chose publique, à la situation pays, et où partage avec moi un texte et une proposition que je trouvais qui méritait de verbaliser, ça me verbaliser, à parler pour mon discuter de lui, tendre, critiquer, l'approprier, le jeter, ça dépendra des gens, vers une solution capable de redonner l'espoir à des millions de jeunes et à la nation haïtienne. Me proposer traverser ces textes-là de manière linéaire. Il y a d'abord un constat. Et le constat, c'est que nous sommes dans une situation d'effondrement institutionnel. Le président Bala est assassiné, par un cours de cassation, parlement dysfonctionnel, et ça arrivé dans un contexte de précarité socio-économique qui est aggravé par ça n'a vivre là, la guerre en Russie, en Ukraine. On peut gagner 4,6 millions de monde qui ont une insécurité alimentaire, qui gagnent un pouvoir d'achat aussi faible, qui a fait face à un taux d'inflation de plus de 24%, qui a observé une chute de la valeur de la monnaie locale, la goutte par rapport au dollar, et les chiffres l'heure disponible sur le marché du travail, si on peut utiliser gros terme ça, c'est les chiffres qui donnent froid dans le dos. Ajouter à tout ça, l'insécurité, le kidnapping, une colère, et où arriver jusqu'à dire dans le texte là qu'on commence à sentir les flammes du feu de l'enfer lécher les plantes de nos pieds. Ce n'est pas une bonne chose. Bientôt, on ne distinguera plus les coupables des innocents. Les comptes vont se régler. Ce sera le temps de la colère. Mais au croit que si nous ne voulons pas périr, faut nous agir. Action. Qui moun qui pour faire, comment et dans qui champ? Bon, merci pour la question, mais quittez-moi où commencer avec côté sorti pour m'éclaircir choix que je fais pour décision. Quand on dit que je suis citoyen, ok, bien sûr, et moi dans le pays, je vais coup de main à plusieurs niveaux, mais professionnellement, c'est faut me citer pour jeunes qui venir, je suis ancien membre de l'école normale supérieure. Ok, je fais études moi ici. Bon, je passe un certain temps à l'extérieur. Je engagé tout professionnellement comme syndicaliste. Et que après 50 ans, j'ai toujours été syndicaliste. Donc, moi, comme pays, moi, vivre. Et une là-dedans, que moi, j'ai envie de prendre avant d'aller, c'est le métier d'entrepreneur. Je suis entrepreneur. Ok, je suis une entreprise, je suis pas vraiment dans la fonction publique. Je ne vais pas dire son accident, je suis entourage là, je demande des services, je ne vais pas hésiter à me porter. Mais comme on aime toujours approche vraiment non partisane, je vais me faire avec tout le monde. Donc, ça mettait l'opposition pour me rappeler ce qui est passé en 2004. En 2004, c'est une crise pareille. Moi, j'étais sorti dehors, ok, moi, j'étais en situation. Yo t'ai invité à me rentrer, bien sûr, dit Premier ministre la tortue. Ça ne veut pas ignorer le monde qui, quand même, t'ai invité à me rentrer, une font coup de main. Bon, moi, je venu, moi, un diagnostic. Je te demandé un diagnostic là. Après ça, je dit, est-ce que j'ai une proposition? T'as une proposition qui est en cours. Ce n'est pas même qui est venu avec. C'était un dialogue qui débouché sur ça. Nous avons à l'époque un grand rassemblement, pas vraiment un rassemblement, mais une grande concertation. Mais nous n'avons pas trop de temps. Nous avons passé de porte en porte, c'est-à-dire passer toute l'organisation et aux partis politiques, dire qui problème nous pour nous mettre tête nous ensemble. Eh bien, à l'époque, c'est toute génération qui l'a toujours. Evans Paul, pour ne pas dire handicapé, qui était chef parti politique qui était joué un rôle important. C'est un monde qui était accepté, au moins que je parle avec, parce que dans plein de monde qui était contre, moi, je parlais de ça déjà, qui était contre ce dialogue-là, parce qu'en général, nous avons goûté sous position, non? Mais nous pas gardé, soit en tant que politicien, soit en tant que professionnel, nous pas gardé la question du pays. Je n'ai pas besoin de répéter tout ce qu'on dit, mais la question du pays qui peut s'effondrer. Et ça va très vite.
Là, on a regardé 3 dernières années sur le plan économique. Pour me répéter ça, on se dit là. Ce n'est pas seulement nous avons 4,6 millions d'Haïtiens, pareil, nous, qui ne peuvent pas manger chaque jour, mais c'est l'évolution faite en 3 ans. Les statistiques là, du produit national brut là, décliné, il tombait à 5% sur 3 ans. Mais il faut comprendre tout, il faut que nous comprenions. Parce que nous comprenons, c'est que dans 3 ans, ça, nous passons à 3,6 millions. Nous venons monter à 4,6 millions. Nous venons monter à 4 points, deuxième année. Processus économique de déclin, en fait, qu'on y a nous à 4,6. Ou pas, ouais, rien qu'a fait pour dire, l'année prochaine, nous parlons à 5 millions. Et surtout, circonstances à jouer contre nous, avec guerre qui gagne l'autre bois, nous sommes importateurs, mais majorité produits de première consommation. OK, à partir de ce moment, oui, pour me poser cette question, pour ne pas dire c'est mon bail intellectuel, il faut nous jouer nos portes de sortie. Il faut nous jouer nos portes de sortie. Et ne pas poser le thème de ni groupe, ni de personne. OK? Et il y a plusieurs secteurs qui ont confronté. OK? Premier ministre, Ariel Henry, docteur Ariel Henry, qui ont une responsabilité. OK? En tant que chef de gouvernement, et pour la circonstance, en fait, les joueurs là, chef d'État, parce que le parti, très souvent, sous bazar, une seconde décision pour le prendre. Si le long rôle, il faut le jouer plein et entière, mais il n'a pas qu'à faire pick and choose, comme l'Américain dit, pour le prendre salver, et le quitter côté responsabilité liée toujours. Il faut qu'on attende qu'il joigne le pays à pas qu'à continuer à descendre nos affaires. Ou dit, nous senti flamme du fait, chez Talonpier nous dit, bientôt, il ne pas distinguer coupable avec innocent. OK. Ou craignons des erreurs sociales, une déflagration sociale? Nous très proches, nous commençons à gagner des signes. En fait, c'est ça des flammes qui ont les pieds dedans. Si nous changeons ça qui passait, par exemple, Carrefour, OK? Ce sont belles bagailles. Il y a 2-3 nègres sortis dans les villages de Dieu, ils ont les monté, puis ont installé même système de l'autre côté, dans la zone là. Population, quelques policiers qui sont dans la zone là, disent ça ne va pas passer comme ça. Mais c'est son violence absolue. Je ne vais pas parler de quel cas pour qu'on ciblé au monde. Mais en tant que citoyen, ça fait triste pour moi certaines vidéos. Alphonse, ou son journaliste, ou ouais, une violence de vengeance qui apparaît. Et est-ce que, des fois, pas de erreur qui a fait, si ce n'est pas les responsables légitimes, comme la police, qui arrivent prendre contrôle de la situation, bien sûr, guidés par les responsables politiques. On fait 27 mois dans la transition, on se dit que nous sommes là-dedans, on fait 27 mois dans la CSPN. Le MRIV, en fait, concours de circonstances comme moi, le Premier ministre a pris en charge pour la question de Bagdad, comme vous l'avez dit. Mais le premier bail nous fait, c'est essayer de ne pas tomber dans la violence absolue. On était là, en fait, nous sommes dehors, mais il va tomber. Vous rappelez scène, le monde qui a rentré dans le cimetière, qui avait tellement de haine, qui prend au mort, ils mordent. L'orgueil, il y a un parent qui dit au Ligon Timon, 18 ans, 20 ans, la Kaili. Des bandits entrés, ils prennent la Kaili, il y a la velle. Vous pouvez imaginer tout ça qui passe. Un déchirement est terrible. Et on dit que ce sera le temps de la colère, et colère ça, et li a grondé. Haïti, il y a des gens qui disent son de l'eau qui calme, mais en bas de l'eau, ou pas jamais ça la donne. Et nous avons des situations objectives et qui ont mené à des flagrations, ça certains gens craignent. Maintenant, il y a des bagages qui peuvent faire au plan politique, au plan économique, et d'abord au plan politique, où il y a des propositions faites, où dit et où croit, et ces propositions sont pour mettre à terre pour nous, pour opérationnaliser le bon monde, il faut qu'il monter un congrès national de gouvernance avec un large
consensus. Ou dit dans le texte, quand on est en absence de la possibilité de monter un gouvernement selon les principes démocratiques sur une base constitutionnelle et légale, telle est notre situation actuelle, le dernier recours est un large consensus capable d'offrir une certaine légitimité. Cela peut se faire dans le cadre d'un processus pour déboucher sur des élections démocratiques crédibles et honnêtes, après que le pays se sera doté d'une nouvelle constitution et nous pouvons arriver à un large consensus en intégrant les grands secteurs dans un congrès national de gouvernance CNG2. Cette structure sera supportée par deux organisations qui jouissent d'une bonne notoriété dans le pays. Expliquez-moi ça en bon créole et mettez à terre pour nous, Conseil national de gouvernance, qui entité la bien, la donne et pour faire qui ça? Ok. Je vais commencer par la question système démocratique là. À la chute de la dictature, nous entrons dans le processus démocratique. Démocratie avait dit que tous ceux qui vont gouverner, tous ceux qui gouvernent, passent par des élections. Ok? Faut ces peuples-là, ok, qui baillent légitimité, comme on dit, par un vote. Ok? Ce qu'on appelle le souverain. Ok? Ça, c'est le principe qui est établi pour la démocratie. Ok? On date toute question. L'impossible, on ne va pas répéter, en fait, m'écrit le tout, que toute institution pour t'amener dans l'élection, n'est pas faite. Et je ne pas docteur Ariel Henry, mon ami, continue à être implémenté. Il a fait durer le plaisir. Ce n'est pas le plaisir. Il a débouché sur la barbarie de préférence. Mais il n'a pas fait élection. Pour qui ça? Parce qu'il n'a pas de légitimité du tout. Il n'a pas de support suffisamment fort qui est ancré. OK? Nous-mêmes, on n'était pas satisfaits de lui. Finalement, pour résoudre le problème, le fait, et je vais faire une petite comparaison qui mérite de comprendre. En 2004, le problème était très grave. Le fait, je dit, le gouvernement qui était au pouvoir, le gouvernement ici de là, était sorti des élections. Je ne vais pas parler de gouvernance, de qualité de gouvernance, que je ne suis pas d'accord avec. Mais il était en popularité. Parce que les problèmes qui ancrent dans le pays, qui loin, ces problèmes, nous avons 60% de la population qui est pauvre. Donc, problème de mauvaise gouvernance, que les amis du pouvoir, récemment, notre président, Feu Jovenel Moïse, qui était les oligarques, mais oui, il y a une disproportion entre les gens qui ont exploité le pays, un petit groupe avec reste qui est la misère, petit couche classe moyenne, entre moi et ma voix, est très faible. Donc, il y a des gens qui pensaient qu'ils vivre en injustice. L'injustice, ça, n'est pas posé en termes moraux, il est posé en termes de. Je ne vais pas employer aucun mot pour mettre gaz sous du feu. Mais en termes d'abus. Okay? Nous avons une société qui est fondée sur l'abus. Je ne vais pas dire que nous ressembler à ce qui a passé avant 1804. Non. Mais c'est le même phénomène. Un groupe de monde qui n'a pas manger chaque jour, 6 millions de monde, on ne peut pas sortir quitter la caille, 6 millions ne pas manger. Les vacances de l'auto de la bonne baillot, obligé de retourner très tard pour 6 millions qui ont dormi. Ça, c'est violence. Cumulation de violence débouchée sur violence. Un gouvernement qui est entré là, qui parle de 9 mois, qui n'a pas créé un programme pour adresser ces problèmes. La rencontrer la société privée, c'est très bien. Mais si on rencontre avec eux, il faut jouer une formule pour rencontrer la société civile. Il faut jouer une formule pour nous attendre nous, pour commencer à attaquer les problèmes. Donc, pour pas de légitimité, donc il ne peut pas organiser l'élection. Mais maintenant, on retourne sous le Conseil national de gouvernance CNG2A. Et représentant, on dit quand même, même lorsqu'il y a des accords avec résultat, M. Henry, qu'on présentait comme ami, on va si vous avez la possibilité de travailler avec lui, on travaille dans le passé ensemble. Vous étiez dans le Conseil des sages, vous étiez ministre de l'Intérieur. On dit dans le Conseil national de gouvernance, on proposait qu'il y ait là-dedans un représentant du gouvernement du PM Ariel Henry, issu de l'accord de Musso, un représentant de l'accord de Montana, un représentant. Est-ce que je dois citer ou tu permettre moi chaque fois me faire un commentaire? Allez-y. Okay. Un représentant de l'accord du PM et de l'accord de Musso. Ce n'est pas nécessairement un
Ariel Henry, qui n'a pas de résultat, qui est obligé t'as dit que c'est lui-même pour faire élection. De quel droit? De quel droit? S'il met, il a une responsabilité. Il est chef de gouvernement. Conseil des ministres, pour nous avoir qui plus ou moins base légale, une continuité là-dedans. Conseil des ministres, il doit lui-même choisir d'abord en convocation le secteur ça parce que il y a un mécanisme mis en place. Mais il doit choisir pour dire nous-mêmes nous voulons monde. Qui pas M. Henry. Il pas nécessairement, on dit pas nécessairement. Pas nécessairement M. Henry. Il doit choisir M. Henry. OK. Jusqu'à preuve du contraire, il ne doit pas vouloir tout. Mais si vous voulez, au nom de la paix, pour quitter Haïti, ben Haïti a une chance. OK? Vous choisissez au monde que vous connaissez qui a qu'à chita le conseil de gouvernance. Est-ce que d'après vous, M. Henry est une personnalité qui est devenue marquée? Je dis ça parce que je ne sais pas quoi pour suffisamment pour dire marqué. Je dis litigieux. L'aime dit marqué par les critiques, marqué par les incapacités à adresser des défis qu'il y a à responsabilité. Et aussi, il y a pour une espèce d'épée de Damoclès, on nuage, c'est coup de téléphone avec M. Badiou qui ne va pas dire rien en termes de les coupables ou pas coupables, c'est à la justice de déterminer ça. Mais le fait est que la justice a handicapé et semble-t-il à dessein, semble-t-il à dessein dans le dossier ça. Donc il a ce nuage. Et vous pensez, nonobstant tout ça, il peut être comme il peut ne pas être et la personnalité désignée par le Conseil des ministres et pour représenter l'accord de Michel? Bon, je ne vais pas rentrer dans l'exemple historique. Mais son problème nous rencontrons assez souvent dans les grands changements historiques dans certains pays. Par exemple, la France. OK? On a choisi le roi. Pourtant, c'est tout un peuple qui était en révolution pour le roi Louis XVI lui-même qui n'a pas dirigé le pays, qui n'a pas comprendre la réalité du pays. Avec toute sa clique de nobles. OK? En fait, trois quarts là-dedans, on va aller à l'échafaud. Mais pas au régime qui peut le construire à partir de ça, il fait. C'est le roi Louis XVI qui a convoqué tout le monde, même le tiers-État, tu vois, pour justement des États généraux. Un représentant de l'accord de Montana, ça peut être M. Fridjean, M. Benoît qui passe dans le processus électif, on dit comme ça, ou quelqu'un d'autre? Non, comment ça s'appelle? C'est l'accord. Bon, on ne va pas le cacher ça, mais seulement l'accord ça, monsieur. OK. Mais c'est l'accord là lui-même qui peut bailler au monde légitimité. Je connais ces gens, ce sont même des amis, je connais Benoît très bien, tu vois. Matin, là, je ne parle pas avec elle. Je ne parle pas avec l'écrit, mon bail. Mais c'est le problème pour nous poser. Il faut nous garder le pays. Il ne faut pas garder des individus. Il faut nous garder qui ça nous a fait pour nous aider le pays à sortir côté lié, pour danger, pour flammer, commencer à monter. Je ne vais pas entrer dans toute description de ce qu'a fait dehors, mais nous connaissons. Nous sommes au bord de la barbarie. Et représentant du tiers du Sénat et de Penn? C'est la même chose. Je connais le sénateur Lambert, je connais beaucoup de gens autour de lui. Mais d'abord, je connais M. Fon Axage, M. désolidarisé de candidature qui était posée pour le président. Je me dit dans le contexte là, la peut tirer tête clé. Mais le groupe l'IA, il y a suffisamment de légitimité. Surtout, ce sont des élus de la nation. Okay? Des élus départementaux, mais quand même, qui ont le Vox Populi, qui ont les souverains ont voté pour eux dans leur juridiction. Donc, monsieur dit, oui, je vois une proposition à tout le monde. Ça m'a discuté à la, premièrement, c'est pour qu'il faut discuter le public, c'est avec eux. Mais peut-être, question posée mieux, c'est question que je n'ai posé tout. Donc, je me dit, mais ça gagne la proposition, ça. Si ils te font accord avec Penn ou l'autre organisation, ou encore, ils choisissent au monde. Ça fait toi. Maintenant, qu'il s'agisse de ce qui reste de l'exécutif, le Conseil des ministres, qui gère avec le Premier ministre, c'est sa constitution dit, c'est une vérité, une espèce de vernis constitutionnel encore, bien que bon ensemble de dispositions constitutionnelles qui ne sont pas respectées, qu'il s'agisse également des 10 élus restants,
est-ce que il y a un souci de rester institutionnel en dépit des défaillances constatées? Non, nous ne sommes pas en train de dire qu'on peut reconstruire la Constitution en dehors de la Constitution. Tout ça qu'a fait là par la Constitution. OK? Non, mais quittez-moi formuler. OK. Cabinet ministériel là, il était une certaine assise légale, entre guillemets, et ou dit qu'il faut qu'il participe dans le processus de décision ça. Reste élu qui gagne dans le Sénat, ou dit faut qu'il participe dans le Conseil national de gouvernance là. Est-ce que un souci de rester un temps soit peu proche des ruines? Bon, ruines, c'est peut-être un grand mot, des vestiges de ce qui nous reste d'institutions, notamment reste exécutif et reste Sénat. Oui, parce que son étape, c'est un palier plus bas. On a fait ça en 2015, les non-nommés privés. OK? On est retourné à une formule qu'on avait abandonnée depuis 1950. OK? C'est élection au second niveau. L'élection au second niveau n'est peut-être plus de mise, mais il était moins dangereux que c'est un consensus qui pas proposé son rien du tout. On a vu déjà ça. OK? Donc, c'est le déjà vu. OK? Que tout le monde a dit, on nous passe pas ça, parce que nous, quand ça lié, il y a des références. OK? C'est ce qu'on appelle au niveau des avocats, au niveau du droit, les doctrines. On a fait ça déjà. OK? Pas oublier, que moi-même, que lors des ministres, je passais dans le système, justement, et la torture était bonne responsabilité pour me travailler sous question pour nous reconstruire un accord qui a fonctionné, qui a mené dans l'élection. Et nous faisons. Peut-être, par exemple, ça ne dépend de moi là-dedans, parce que c'est pas moi qui fais. Dans cas je côté où je mettais mon fait là, je consultais tout le monde, je fais. OK, mais là nous faisons, tout le monde gagne un bail là-dedans, il a besoin. Chaque secteur vient pour y joindre un bail là-dedans. La première chose, c'est la reconstruction. Nous sommes presque, l'État a failli déjà, mais nous sommes dans une défaillance que, à un moment donné, on a continué à descendre, surtout si Ariel Henry persiste, le Premier ministre, les défaillances sont tellement totales, on a descendu dans la guerre civile. Parce qu'il y a beaucoup de gens armés dans ce pays. Nous allons continuer à dire, mais c'est pour montrer le danger qu'on doit éviter. Parce que le bon monde, le bon secteur, jusqu'à présent, X ou Y, il doit suffisamment armé avec famille. Il est déterminé que je prends petit chou. Je décide pour ranger. Quand il y a un incident qui arrive, je prie chaque fois que j'ai un incident, je kidnappe un monde, je me demande qui sa réaction est. Parce que en général, j'ai suivi, en fait, qui passe dans plusieurs autres pays. Quand ça arrive, c'est toujours une chaîne qui commence. Quand on a lagon encre en main, il y a la chaîne, il y a la encre, puis chaîne n'a descend. C'est comme ça la prenne, le prendre, ou va le sauver qui peut. Tout le monde est là, pour connaître qui est-ce qui est coupable, qui est-ce qui est innocent. Au monde vient entrer la caille, il frappe la caille très tard, peut-être qu'il a besoin de sauver, ou qu'il pas sortir sauver. Mais en plus, il y a des gens qui viennent dans la caille, qui sont suspects, on a des victimes. Au lieu de secourir, de tout éliminer. Une violence qu'il a. Et cette peur crée de la haine. D'abord, la peur et la haine, des fois, pas de limite. On a peur. La peur, la défendre tête. OK? Ça va se faire à tous les niveaux. Et ne pense pas que les gens qui pensent qu'ils sont protégés par leur garde prétorienne, c'est faux. Au dernier moment, ils sont aussi victimes de leur entourage armé. Et tout le monde va chercher pour protéger tête. Bien sûr, à ce moment-là, peut-être nous allons nous appeler, ou bien est-ce que c'est ce qu'on cherche à une occupation? Je ne vais jamais accepter aucun poste politique. C'est pour première bagaille, quoi que me t'ai aidé sortir là-dedans. C'est parce que moi, nous camper pour accepter un pays qui fait 1804, à tel prix, 2 siècles après, nous accepter l'occupation. Nous ne pouvons pas entendre. Je ne pas là tout le monde avant de parler avec privé. Tout le monde me connaît, c'est des amis, je me dehors, je me dis, mes amis, pas quitter nous arriver là. Mais les arriver là, je te dis, ah mon cher, nous ne pas comprendre ça. Il faut nous comprendre les coups, pour que la trop tard continue. Un représentant
de l'accord des Haïtiens vivant à l'étranger. Bon, on est allé Louisiane et le samedi, me compte qu'il y a 8 ou 9 accords de différentes entités de la diaspora. Mais on croit que la diaspora haïtienne, dans ces différentes expressions, il faut qu'il y ait un représentant dans le Conseil national de gouvernance de. Pourquoi? Je vais ajouter les différentes expressions. On parlait de représentativité. Il y a des invités aussi. Je connais beaucoup bien, en fait. J'étais à un moment donné pas de diaspora moi-même. Je connais des gens qui occupent des positions. OK? OK? Mais, Mounsayo, son première étape, ce n'est pas la constitution qu'on va former avec ce monde. C'est un consensus. Consensus, ça veut dire de monde, quand on dit, que on connaît et qui suffisamment crédible pour dire nation. Et rappelle-toi, il s'occupe de la gouvernance, mais il ne s'occupe pas de gouverner. Les gouvernants, ça n'a pas. On peut expliquer, nous. Il y a différents représentants, conférence épiscopale, protestants, vaudou, universitaires, professionnels, secteur des affaires, secteur syndical et un représentant de la presse et des médias. Mais on dit plus loin que cette structure, une fois formée, aura pour obligation d'élire dans les meilleurs délais par un vote majoritaire parmi les 12 membres, un bureau de 3 membres, dont un président, un secrétaire, un trésorier, pour former un bureau exécutif. Yeah. Le mandat du secrétaire et du trésorier sera d'une année renouvelable. Le mandat du président du CNG2 sera de 2 mois. Le prochain président sera choisi sur la base du premier lettre de son patronyme pour un autre mandat de 2 mois et ainsi de suite. Ou en version de présidence rotative. Rotatif, comme on le fait aux Nations Unies. OK. Pourquoi? Pourquoi? Et ma pris exemple Nations Unies pour nous comprendre, mais c'est un exemple qui était là. En sortant de la guerre, il y avait un grand problème. Les États-Unis ont utilisé de l'arme nucléaire. OK? Et en quelques minutes, plusieurs millions de monde mourent. Quantité de monde mourent. Même si toute justification, faut me dire le tour, à l'égard, le président tout le monde dit que s'il n'a pas fait bombe atomique, s'il n'a pas fait la guerre, et que la guerre là n'a pas continué, ils ont plus de monde ne pas le mourir. Il y a eu Pearl Harbor aussi, attaque japonaise. Oui, ça c'est la guerre, qui est entrée de la guerre, mais pour sortir de la guerre, il était entré dans violence ultime. Violence ultime, ça veut dire, ce jeudi, compte tenu de menace la fête, OK? Compte tenu, on commence à parler là-dedans, parce que un haut représentant de la Russie dit, le mot est, excuse-moi, moi je mentionné, le mot est ciblé, il ne peut pas paraître rien. Mais il dit, si la Russie se trouve dans une situation où sa position existentielle est mise en question, nous utilisons l'arme atomique. Mais ça m'a décodé, ça veut dire. Bon, il y a plein de sanctions contre la Russie. Mais il y a les négociations qui doivent se faire. Si il n'y a pas arrivé à la négociation et sanctions, mettez quoi dans la Russie jusqu'à ce que le PACA survive. OK? Je dis à le montre, en fait, on a regardé sur la presse et que les étalages commencent à se vider. On n'a pas de manger pour manger. La Russie fait nous comprendre. Si nous acculons nos niveaux que la population pas nous soulever parce qu'elle n'a pas de manger, et bien, on va nous détruire. C'est une menace qui dit tout simplement, monsieur, prends une négociation sérieuse. Prends mes demandes sérieuses, on retourne sous table. Je demande le tout. Mais c'est pour dire que nous avons un bagage qui est brutal, qui est barbare, qui est arrivé. C'est la Marguedon. C'est ce que c'est. On appelle MAD. Soit moun fou que utiliser des armes nucléaires encore. Maintenant, présidence rotative. Présidence rotative là, utilisée dans les Nations Unies. Alors, par exemple, pour montrer, c'est là la situation et que une force qui a dégagé de façon barbare, de façon brutale. Les Nations Unies ont créé en 1946, ça est arrivé avec l'apparition des armes nucléaires là. Si donc guerre encore, OK, capacité de détruire le monde existait. Donc je dis, faut une opposition que chaque monde gagne un parti en gouvernance là. C'est le secrétaire général qui gouverne les Nations Unies. OK, qui est élu par l'Assemblée. Mais le Conseil de sécurité, avec droit de veto, chaque monde, surtout M. Gezamit nucléaire, c'est comme ça a commencé, il y a un droit de veto, mais il y a un petit temps tout, il y a fait dans telle organisation de sécurité internationale là. Maintenant, vous expliquez ça, maintenant, on dit principal
priorités, les 3 principales priorités de l'entité ça. On parle du principe que selon vos positions, les montées. Priorité, une là-dedans, c'est la formation de gouvernement intérimaire, une assemblée constituante pour création d'une nouvelle constitution et la formation de conseil électoral permanent pour réaliser les élections à tous les niveaux. D'abord, la formation de gouvernement intérimaire doit faire différence entre gouvernance et gouvernement, si vous me comprenez. Oui, certainement. Okay. Expliquez. Gouverneur, c'est un monde qui a le vote presque légitime. Le calcul est Pléiade, en fait, pas Pléiade, il y a plus que 9, mais 12 moun sa yo, qui sortent dans différents grands segments de société. OK? Gouvernement lui-même, qui ont conglomérat de position déjà, ou bien Sénat, tiers Sénat, OK, qui ont l'autre conglomérat, ou bien association, yo, tu vois, professeurs, tout le monde ça yo, professionnels, ils mettent ensemble. Donc, il y a une quantité de monde. OK? Et moun sa yo, bien sûr que nous avons un délai, nous pouvons choisir un chef de gouvernement. Si on demande de candidature, il y a qui a rappelé les conditions. OK? Peut-être ça dans la Constitution. OK? On a présenté comme monde qui peut le faire transition ça. Les membres du CNG de Conseil Congrès national de gouvernement, ils peuvent être candidats de gouvernance, ils peuvent être candidats pour intégrer le gouvernement intérimaire? Il y a quelque part, il est dit que, parce que pas oublier, les gens qui là, ce sont les meilleurs que nous avons, pas dire les meilleurs, mais de monde de grandes compétences. Ils peuvent créer un règlement intérieur. Nous ne pouvons pas qu'à dehors, ma proposition, si de monde comme ça, par exemple, et l'Église catholique, OK, qui gagne des éminences là-dedans, et que n'a pas de capacité pour choisir qui gens, ils ont créé selon propre règlement par eux, choisir un monde pour représenter le comité ça, de gouvernance. Dans la proposition, le gouvernement intérimaire là, il doit y avoir 12, pas plus que 10 à 12 ministères, et gagner carrément une réingénierie qu'on proposait déjà dans la nomenclature là et dans la mission, et 12 ministères pour primature là, dirigé par le Premier ministre là, et ministère haïtien, ministère des Affaires étrangères, de la coopération des cultes et des haïtiens vivant à l'étranger, là, il y a 2 ministères qui mergent, et ministère tourisme, ministère communication, culture et tourisme, là, il y a 3 qui rentrent dans un seul, ministère de l'économie et des finances reste tel qu'il est dans sa conception, ministère de la justice, de la police et de la sécurité publique, ministère de l'intérieur des collectivités et des zones frontalières, ministère du plan et du développement, donc plan ou retirer la coopération, est-ce que c'est pour le cadre plus économique et planifié et débat qui a un rapport avec l'environnement, l'aménagement du territoire et l'économie d'une manière générale, ministère de la production et de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement de l'industrie et de l'artisanat et du commerce, ministère de la publique, télécommunications, transport, énergie, mines et équipements, ministère de la santé publique, de la population et de l'alimentation, est-ce que son clin d'œil à l'insécurité alimentaire, nous avons 4,5 millions de monde dans Gangou, avec ce qui ça tout à l'heure, ministère éducation nationale, jeunesse, formation professionnelle, technologie et sport, ministère du travail, de la famille, droit, développement urbain, logement, amélioration des conditions de vie de la population. Il y a des lois organiques qui déterminent le fonctionnement de différentes entités qui ont mission et attribution. Dans le cadre de l'ingénierie, le cadre normatif est à concevoir ou est-ce qu'on va bricoler en fonction des lois organiques, des cadres et des missions déjà existants pour une situation exceptionnelle? Voilà comment on peut avancer en attendant un retour à la normale et une nouvelle constitution. Bon, et je vais dire 2 bagailles qui sont importantes pour comprendre. Ce n'est pas la première fois que je fais proposition ça. Avant privé avant pour le Parlement, tu es passé par mécanisme, tu vois, de vote de second degré. Je t'ai dit, ça ne va pas durer. Parce qu'il y a des problèmes dans le pays, OK, de gouvernance qui ne peuvent pas corriger. Une première bagaille, c'est la gouvernance. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ont déterminé, qui ont demandé, est-ce que Magloire est ministre de l'Intérieur par compétence ou par amitié? Tu comprends? Nous n'avons pas vraiment géré un État moderne. Il y a la modernité de l'État. OK? Par exemple, nous prenons les États-Unis, mais d'après la France tout, il y a des méthodes de choix.
OK, de ministres. D'abord, chaque ministre, même s'il est solidaire du cabinet ministériel, en général, dans la société moderne, chaque ministre doit camper sous deux pieds. Ici, ouvre une délègue qui l'ont position. D'abord, son position de ravitaillement pour tête, son position de ravitaillement pour le monde qui choisit, son position de ravitaillement pour le monde qui l'entourage dans la politique. Là. Mais ce n'est pas vraiment pays à une service. En fait, on regarde le gouvernement qui l'a. Depuis le bail qui a parlé de la presse, je n'ai pas besoin de répéter. OK? On doit mettre dans tout le bail droit, il a prêté. Depuis le cas accompli la mission, pas la mission que définie pour le département, pour le ministère. Là. C'est la mission que le monde qui choisit lui au Bali, qui dit le frère, monter là, parti politique pour l'élection. Chaque mois, on a passé pour enveloppe $10,000 à mon. Est-ce qu'on a fait ça? Il va me dire qu'on va le faire. Il a dit, je vais me dégager. Et donc, il doit monter le fait. On parle de vérité qu'on connaît. Les gars, 80%, 90% de temps, c'est ça la fait, la ravitailler des amitiés politiques. Comment s'expliquer qu'il y a des gens qui gagnent 9 mois le pouvoir? Bon, c'est malheur à qui le mal arrive, le gouvernement est là. Reléo, je dis, qui ça, il fait un bilan de 9 mois. Ou attendez sur le cas. Presque comme journaliste, ça pas gagné. Ils payé pour ça. Là, il qui dit que m'acheter poste pour il paye le cash avant même de prendre poste là. Nous pas capacité par blague ça. Faut nous faire une nouvelle constitution qui est suffisamment moderne. Constitution nous aujourd'hui à 87 là, nous avons participé là-dedans tout, Dieu merci. Il y a une qualité, c'est que ils combattent la dictature. Deuxième qualité, c'est que ils répondent aux questions de droits humains. Parce que mais avant aller, pardon. Ce problème d'opérationnalisation sont base pratique et quotidienne pour gouverner. Si vous arrivez dans la proposition ça et gagnez la réalité du pouvoir via ce plan, comment est-ce que c'est bien meilleur que par rapport à ça nous avons dit. Mais après tant nos constitution pour. OK, mais on allait là maintenant sur la constitution. Bon, la constitution c'est pas moi qui parle écrire. On peut dire c'est une priorité gouvernement ça. Gouvernement ça gagne. Pour le conserver ça qui est bon dans la constitution ça, mais pour le fond l'autre constitution qui est encore plus opérationnel. Donc, un pile externe qui a fait. Pas oublier les constitutions, nous retournons en arrière. Il y a des problèmes qui font la constitution pas de former. Mais tu es là. On écrit un texte semblable à ça. Alors, on t'a pas dit deux bagages. Deuxième, c'est qu'on va le traiter. Pour le bagage, on fait. On t'a distribué le même genre. On dit, ah, bah, il y a une fille, bah, tout le monde. On dit comme tout le monde, même genre. On est dans ce secteur-là. On a un problème de guerre. Chaque monde a regardé si on te fait une constitution qui est bon pour eux, le sens donné. Et le nouveau président qui montait la constitution, ça, il pas de mettre comme un costume de combattre. Jusqu'à présent, on pas quand même au monde qui est entré comme qui chef d'État ou bien chef de gouvernement, qui a une première mission, c'est d'abord prêter serment sous la constitution, mais il sorti dans le porte-parlement, il n'a pas respecté. Parce que le pape qui a quitté au gouvernement. C'est le premier problème qui gagne et Préval a raison en ce sens. C'est pas que il te fait plus bon, il te fait plus mal, non. Mais constitution ça, il y a de bons bails là-dedans. Mais le pas qu'à quitter au monde gouverner un État moderne et démocratique. Un CEP permanent. CEP permanent, il découlé de constitution. Ce sont deux. Pourquoi ça permanent? C'est parce que constitution, nous te faire régime démocratique populaire et social, parce que il y a plusieurs credos qui étaient passés à l'intérieur de la Constitution, qui n'ont conflit. Moi-même, personnellement, j'étais là-dedans. OK? Je suis venu avec Georges Glad, nous entrer pour nous regarder si nous avons fait problème de décentralisation. Mais nous avons pensé décentralisation privé juste aux communes. Parce que les pays n'ont pas de capacité pour gérer l'État trop lourd. Mais monsieur, tu es plus à gauche, tu pensé que le modèle socialiste, il faut te descendre jusqu'au. Comment on appelle ça? Collectivité territoriale. OK? Eh bien, il n'a pas marché parce qu'il n'y a pas de moyens pour ça. Le ministre de l'Intérieur, il a dit
Si prend tout problème, tout ça comme ressources pour occuper de collectivités territoriales, on va bien faire l'autre. Nous sommes obligés de faire un choix. Quoi que nous fassions 2-3 barils pour eux, je me concentrer sur des concentrations pour Port-au-Prince. Pour moi, c'est une priorité, parce que nous sommes frappés par notre loi de terre, je vais souhaiter l'arrivée, ou bien par une épidémie. Tous les deux arrivés. OK? Donc, priorité, en déconcentration. Nous quittons, nous font 20 ans dehors. OK? Là, nous quittons le pays. OK? Port-au-Prince, c'est moins que 500 000 habitants. Bien que Port-au-Prince, c'est fait, c'est construit, infrastructure urbaine, c'est fait pour 350 000 personnes. Qu'on y a 3,5 millions. 10 fois plus. On ne peut pas gérer ça. Ou bien nous allons penser, je dis avec toute priorité que le monde gagne, la communauté internationale, il y a fait une promesse. Il n'y a pas de délire. Élection. Bon, élection, et même là encore, peut-être au cas où, que nous mettons un calendrier, mettez un mécanisme avec un schéma. Je ne pas croire, logiquement, nous ne pouvons pas faire ça en 3 ans, maximum. Mais nous pouvons faire ça en 18 mois. Tout. Ça dépend du premier ministre que vous allez choisir, de ses capacités, de ses talents, capacité de rassembleur, de faire appel à des techniciens, des gens capables. Il y en a plein dans le pays. Mais pas des gens à la bataille pour pouvoir. Donc, ça qu'a fait là, ça va intéresser. Un président, un premier ministre seulement, sans président? Et non, nous avons un conseil de gouvernance qui fait avec des présidents, mais dans le modèle du Conseil national, du Conseil international de sécurité. Donc il y a rotation. Rotation. Pour ça, rotation, ou bien mon mais l'offre là et Conseil national de gouvernance là, côté la pied dans l'organisation, dans la schématisation. C'est le cap palais. Conseil national là. Oui, c'est le cap palais. Du coup, avantage là-dedans, chaque secteur représenté ou bien yo priorité. Par exemple, l'Église catholique, attention, c'est pas choisi non, qui doit dire, de décider dans 3 ans ça pour éliminer la question de la servitude. OK? De l'opposition à chrétien. À partir de ce moment, il y aura le gouvernement, pour le budget là, pour le rendre bagaille, pour ma bon cas, tu vois. Chaque monde va chercher une. Qui articulation entre Conseil national de gouvernance 2 et cabinet gouvernement intérimaire? Qui aura véritablement les leviers du pouvoir? Est-ce que ce sera le gouvernement intérimaire? Et est-ce que dans le cas ça, Conseil national de gouvernance, là, pour aller dans une espèce de parlement qui joue le rôle de contre-pouvoir et qui a gardé? C'est exact. Et le Conseil de gouvernement, c'est presque le Conseil de gouvernement, en proportion, il pas même, il presque joue le rôle de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'Assemblée générale des Nations Unies représente le monde. OK, toutes les nations qui sont reconnues, tu vois, comme des nations libres et indépendantes. OK? Même la Russie, là-dedans. Mais le Conseil de sécurité, OK, lui-même, il a un pouvoir de veto pour ne pas quitter, on y dévier de questions, parce que ça a retourné dans la guerre, et une guerre qui est nucléaire. Maintenant, la personne qui a la gouvernance et qui donne un rapport à ce monde, chaque 3 mois et chaque année, c'est le secrétaire général. C'est le chef du gouvernement. Ici, nous aurons toujours, pour ne pas changer trop la mission, c'est-à-dire, ça, on a dit, ou conserver, comme le bail qui est écrit là, mais écrit depuis 30 ans. Parce que ce sont des problèmes que tu es penché sur eux depuis 30 années, plus, mais que prospective pour 200 haïtiennes, c'est pas qu'il y a pris une constitution, parmi lesquelles nous faisons proposition. Il y en a d'ailleurs, et comme tu connais très bien, mettez-le en application. C'est décentralisation des concentrations. Oui. Georges Gladafer, nous travaillons sur lui. Nous présentons. Mais il n'a pas marché quand vous développez là, parce que le groupe monde qui était une position politique, même à ce niveau, il y a un seul segment seulement de constitution, nous ne pouvons pas mettre l'ensemble. Il y a les propositions, Jordan, c'est des propositions théoriquement, en tout cas. Président Aristide, en tout cas, mais on a considéré un temps M. Anglade comme quelqu'un qui participait à la réflexion au niveau du camp de M. Aristide à l'époque. Oui, Georges Anglade n'était pas la valace, comme tu as dit, à la réflexion. C'était une proposition. Au contraire, il a été en quelque sorte en porte-à-faux avec les Lavalassiens, qui voulaient surtout ce qu'on appelle
une rédemption des masses. La chance qui passe. La chance qui passe. Une rédemption des masses. On quitte bagaille pour ne pas comprendre. Une rédemption des masses, je dis, depuis tant ça, n'a pas c'est une année de bail pour Jayato, entre temps, d'après ça. Depuis tant ça, n'a pas souffert. Kounia, monsieur quitte où change phrase là. Phrase symbolique là, tu traduis bien. N'est quitter la douceur, on nous voyait qu'on y a un goût soleil là. Washington de l'eau, Washington soleil. Comme ça le dit. Donc, son voyance historique, ok? Et compte tenu que ce n'était pas une révolution, à l'intérieur d'un gouvernement qui devait être démocratique, il y a eu un processus révolutionnaire. C'est amalgame, ok? Il n'a pas marché. Ce que je parle là, je parle de processus démocratique. On a passé par une étape pour nous arriver au côté qui va permettre nous de faire démocratie. Moi, comprendre différents schémas, objectifs et la réflexion qu'il y a derrière. Ma dernière question, c'est que là, je suis dans le timing. Et vous proposez ça dans la vision, est-ce qu'on a, en tout cas, là, dit en tant que pays, et je partie du principe que approprié, en tant que pays, nous arrivons à ça, constituer masse critique ça, essayer de mettre les secteurs ça ensemble sous projet ça. Et puis, pour nous dire, nous avons besoin de l'appui de l'international, ou est-ce que vous voyez une espèce d'appui à la matérialisation dont Bagagi assemble à ça? Parce que dans la lettre des 7 congressmen américains au président Biden, j'ai vu que Monio dit que yo favorable, ou du moins pour le président Biden, suspendre faire ça la faire pour yo appuyer, pour le permettre, c'était le mot utilisé, pour le permettre à Haïtiens prendre destin en main pour que différents secteurs politiques, société civile, religieux, etc., et gon gouvernance et utiliser le mot dirigé par la société civile. Comment où est l'appui des Américains et de l'Occident, du corps groupe, d'une manière générale dans ça? Bon, vous posez une question directement. Quand on dit de l'Occident, on dit que c'est le Pax America. Tout ce qu'on fait en Haïti, même s'il y a un corps groupe, tout fait comprendre que les États-Unis ont fait. Moi, j'ai deux préjugés contre moi. Pas oublier que je travaille avec le département d'État, je travaille à Washington. Je passe 20 ans dans le pays. Pas oublier tout, en fait récemment, peut-être recevoir, Voix de l'Amérique sortie une déclaration dans ce sens. Mettez la bon créole tout pour nous comprendre. OK? Pour dire, mais ça y a pris tant d'Haïti. Oui, c'est vrai. Mais si moi je dis que moi-même personnellement, mes amis là, je connais tout ce monde. Si je ne parle pas à une, c'est pas vrai. Ce que j'ai fait, j'ai fini d'écrire leur déclaration et congressman nous paraît. Pas oublier une là d'ailleurs, c'est M. Floridio, qui est extrêmement important pour l'élection Biden, non? C'est Floridio, OK? Donc oui, tout ça en changerait. Mais qui ça qui fait tout le monde qui doit déboucher? Peut-être, il n'a pas écrit ça, mais écrit là. Mais au déboucher sous le même mécanisme, c'est parce que gros espoir que tu gagnes. C'est le groupe de Montana qui font un gros travail. Ce sont la plupart des amis. OK, maintenant, pile le monde là-dedans. Moi, signé avec eux. OK? Tellement je dis, ouais, côté au aller. Même de toujours poser en question. Qui je ne vais pas le pouvoir? Parce que c'est justement Ariel Henry a été nommé par le corps groupe, ou bien par un tweet qui par le président Moïse, mais le destin a voulu, dans le contexte que c'est M. Joseph qui était en réalité pouvoir là, c'est ce tweet qui a, dit-on, convaincu M. Joseph à céder le pouvoir à M. Henry. Il y a deux choses, en fait, excusez-moi, soit dit aussi, il est correct, mais je vais ajouter un petit peu là-dedans. S'il vous plaît. Premièrement, le président Moïse a fait le choix de Ariel. Mais il n'a pas fait nomination. Qui mettait que le processus là était en route. Il est bizarre, étrange et peut-être prophétique, ça dépend de qui bosse camper. C'est que le président Jovenel mourit avant sa fête. Si Jovenel était fait lui-même, peut-être qu'il y a moins de problème aujourd'hui, parce que Ariel a plus de légitimité. OK? Ça qui arrivait, processus là, ballant, et bancal, et à un moment donné, c'est quoi le groupe là qui dit Ariel, il faut un bon gouvernement. Ce qui veut dire aujourd'hui, à la ronde d'Haïti, qui se dit un pays souverain, indépendant, c'est même quoi groupe là, si Ariel pas mettre processus là, si processus, Ariel pas avoir un processus pour le sortir pays à côté lié,
C'est même pas le groupe là qui dit Ariel, il remettre démission. Non, nous finissons. Nous ne pouvons pas rien. C'est ça qui est arrivé. Nous n'existons pas en tant qu'État indépendant. Nous n'existons pas en tant qu'État souverain. Nous avons seul petit espace qui permet nous, dire c'est ça me faire que je dois faire. Je n'impose rien du tout. Je propose. Pour me dire, je t'ai proposé ça avant mon ami privé qui est arrivé pour pouvoir. OK? Mais j'étais jeune au bagage parce qu'à l'époque, le Parlement existait encore. OK? Dans sa forme originelle, légitime. OK? Qui représentait une partie du pouvoir souverain. Il a pu gérer la question. Actuellement, il n'y a aucune institution, comme nous l'avons dit au début, aucune institution qui peut gérer la transition. Sinon, que le système d'Ariel. Parce qu'Ariel, sur la demande du corps groupe, a formé un gouvernement. Mais il n'a pas pu donner des résultats. Ariel, laisse-moi donner ses qualités. Il est un grand clinicien, c'est un bon médecin, tout et tout. Tout le monde voit tes qualités. Mais je ne le connaissais pas sur ce plan-là. Je l'ai connu comme conseiller. On a discuté de certaines choses contraires à ce qu'il fait aujourd'hui. Parce que ce qu'il m'a conseillé à un moment donné, c'est pas ce qu'il fait. Peut-être qu'il est meilleur conseiller qu'il est opérateur. OK? Mais je dis, nous sommes en situation que, presque sûr, on n'a pas les descentes aux enfers là. La descente aux enfers, on a sauté, il n'est pas faite. Il y a deux choix. Ou bien, je crois ça, ou bien, Ariel lui-même, avec le gouvernement, a fait son choix pour entrer dans l'autre processus démocratique, que tout le monde là-dedans, ou bien, mettre de séance, mettre jouette là, avec Ariel Tikok, désolé. Parce que, il y a un problème qui a privé là, ok? Problème qui a privé, hein, de l'Ukraine. On va rentrer dans l'autre domaine. Obligé, si on a utilisé, nous utilisons ça passé. Pour dans le système politique international, il y aurait les. Et bon, en quitte théorie. La Russie, qui est actuellement, potentiellement, l'ennemi de l'Occident. OK? On va analyser la question ukrainienne. Qui sont pensés, ils ont le fait, ils ont dit que les États-Unis ont pénétré par tous les couloirs. Ils n'ont pas pénétré zone tout par tous les couloirs. Toutes zones sensibles. Nous, à 2 heures des côtes de la Floride. Alors, pensez, États-Unis, mettez là, en bagaille, et que vous changez peut-être le groupe haïtien qui a montré les de l'autre bord. Là, il y a 500 haïtiens. Il passe à 5 000. Il passe à 10 000. C'est comme en sud des États-Unis qu'on mettait en danger. Ils vont dire que ça a monté sur eux. Et ils ont un problème moral, ils ne peuvent pas tirer sur eux. Donc, ils ne peuvent pas quitter Haïti ou vous en danger pour eux. Ça me doit dire. Monsieur Magloire, merci pour tout le temps que ça va accorder nous et pour le texte que vous partagez avec nous. J'aurais me dire là, le débat continue. S'il y a des gens qui veulent poursuivre, continuer avec la discussion, critiquer, eh bien, il se passe une nouvelle, la crise en Haïti, c'est 3e partie, il est temps d'arrêter la descente aux enfers. Raphaël, Paul, Gustave Magloire, merci en pile pour tout le temps que ça va accorder nous. Mon cher, merci en pile et nous remercie tout le monde qui t'a écouté. Voilà, c'est là nous mettons bout dans des Kaisa, nous bon rendez-vous nous l'autre. D'ici là, Kembe Red, pas la guerre.